Bonjour à vous. Alors, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi j'ai personnellement le sentiment profond qu'entre les ruptures déjà observées dans les magasins depuis plusieurs mois, on a eu l'huile de tournesol au printemps-été, je crois, la moutarde là dans l'été. Il y a BFM TV qui nous prévoit des coupures d'électricité possibles cet hiver. Alors je vous mets le lien dans la description de la vidéo, si vous ne me croyez pas, mais voilà, ils craignent, les rayons vides en cas de coupure d'électricité, effectivement, tout ce qui est surgelé, les frigos et tout ça. Et puis, il y a aussi l'incendie, il y a pas très longtemps, de l'entrepôt de Rungis, qui est quand même, le grossiste des grossistes alimentaires en France. Et donc, qui dit incendie, dit destruction d'une partie du stock alimentaire. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Je ne sais pas si les pénuries alimentaires, qu'elles soient voulues ou pas par nos dirigeants, ne peuvent pas nous frapper de plein fouet, alors que même que nous voguons encore dans l'opulence. Donc, ce qui est étrange, c'est que quand j'en parle autour de moi, en fait, et quand je dis que je suis pour ma part quasiment autonome au niveau alimentaire, il y a plein de gens qui me disent: «Mais c'est pas la guerre, on n'est pas au Moyen Âge, on aura toujours à manger». Voilà, il y a une espèce d'idée préconçue comme quoi, comme il y a abondance alimentaire aujourd'hui, ça sera toujours le cas. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'avais mis en ligne en 2020, l'interview de Stéphane Linou, qui est le créateur du mouvement Locavore. En fait, le stock alimentaire dans les magasins d'alimentation et entre autres dans les villes, puisque dans les villes, il n'y a plus de producteurs. Par exemple, à Paris, il n'y a plus beaucoup de producteurs dans la ceinture parisienne. Eh bien, le stock alimentaire dans les magasins ne dépasse pas 48 heures. Et ça, comme l'explique Stéphane Linou dans l'interview dont je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, c'est hors mouvement de panique évidemment. Il ne faut pas que la population soit au courant. Alors là, j'ai envie de vous demander, là, par curiosité, de te demander, toi qui regardes cette vidéo, dans quelle situation tu serais s'il y avait un quelconque problème au niveau de la distribution alimentaire, alors que ce soit organisé ou que ce soit dû à des événements extérieurs. Alors, situation 1, c'est bon, tu gères, tu as comme moi 6 à 12 mois d'avance dans tes placards, dans ton congélateur. Tu sais aussi comment dupliquer cette nourriture au fur et à mesure que tu le consommes. Tu sais comment trouver de la nourriture facilement et rapidement. Situation 2, tu as commencé à mettre en place ton autonomie, mais ça prend du temps et tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête à te nourrir actuellement juste sur ce que tu produis. Situation 3, tu as quelques adresses de producteurs, mais franchement, tu ne saurais pas spécialement comment trouver de la nourriture plus facilement que ça et ça risque d'être un peu chaud patate. Et situation 4, Mayday tous aux abris, tu es absolument pas autonome au niveau de ton alimentation, tu achètes tout et tu n'es même pas capable de faire la différence entre un cèpe et des trompettes de la mort si tu vas te promener en forêt. Bon, c'est un exemple, hein, c'est pas obligé que ce soit ça. Du coup, j'ai envie de te demander, t'en es où toi au niveau de ton autonomie alimentaire? Voilà, je t'invite à me le mettre dans les commentaires si tu es plutôt c'est en situation 1, 2, 3 ou 4. Ça m'intéresse de savoir, ça me permettra aussi de faire un petit sondage comme ça éclair, savoir, où tu en es et voilà, je suis super curieuse des réponses. Donc évidemment, réponds dans les commentaires sous cette vidéo. Si tu connais des copains, des copines qui sont intéressés par tout ce qui est autonomie alimentaire et qui veulent aussi, avoir plein d'infos, parce que je vais partager plein d'infos, plein de contenus sur cette chaîne au niveau de l'autonomie alimentaire, puisque moi je suis quasiment autonome au niveau de mon alimentation et ce et ce sans y passer tout mon temps et surtout sans rogner sur la qualité. Alors, tu peux leur faire tourner cette vidéo, tu peux liker aussi, ça permettra à cette vidéo d'être plus visible. Et puis, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment, je pense, de t'y mettre, de t'abonner et d'activer la petite cloche des notifications aussi. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt. Ciao!